got a question to ask. Who can battle with the Lord? Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Colossiens chapitre 3, le verset 13, je cite. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour proclame l'importance du pardon dans la vie des croyants que nous sommes. Bien-aimés, supportez-vous les uns les autres, dit dans le verset, souligne l'importance de la patience, de la tolérance et de la bienveillance envers nos frères et sœurs en Christ. Les chrétiens que nous sommes appelés à se soutenir, à s'encourager et à s'aider les uns les autres dans notre marche spirituelle. Pardonnez-vous réciproquement. Le pardon mutuel est au cœur de ce verset, cher ami. Il implique de relâcher les offenses, de ne pas nourrir de rancune et d'offrir la grâce aux autres, même lorsque des erreurs sont commises. Ah oui, même lorsque des erreurs sont commises. De même que Christ vous a pardonné. Christ, c'est notre modèle ultime de pardon. Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a offert le pardon pour nos péchés, nous réconciliant ainsi avec l'Éternel. Les chrétiens que nous sommes appelés à se pardonner à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message central de ce verset bien-aimé est que, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à pratiquer la clémence et le pardon. Nous devons être prêts à pardonner les offenses, à soutenir nos frères et sœurs dans la foi à l'image de Christ qui, lui, nous a pardonné. Tout ça, easy to say but hard to do, right? Pour exemple, mais pourquoi dans notre quotidien aujourd'hui, pourquoi n'arrivons-nous plus à se supporter dans nos communautés, dans nos assemblées? Et pourquoi tant d'hypocrisie règne au sein de nous? Pourquoi n'arrivons-nous plus à s'asseoir avec un cœur uni, sincère, autour d'une table et régler les conflits, ces conflits en fait qui sont la manie du diable? Faut-il autant renoncer à se parler, à mettre en place des lieux d'échange et de dialogue? Certainement pas. Au contraire, si vous avez vécu une crise au sein de votre couple par exemple, de la famille, de la communauté, de votre assemblée, d'un groupe de travail, je vous prie de ne pas tarder à programmer une table ronde. Dialoguez, exprimez-vous et écoutez-vous les uns les autres. Organisez une rencontre pour la paix. Parlez face à face avec ceux avec qui vous êtes en conflit. Dans certaines situations, chers amis, cela permet à coup sûr d'enclencher un processus de réconciliation. Dans la Bible, nous lisons que, après plus de 14 années passées au service de son beau-père, Jacob s'est enfui. Laban, informé de ce départ, se met à la poursuite de Jacob avec des intentions belliqueuses. Nous le lisons dans Genèse 31, le verset 29. Mais au moment de leur rencontre, quelque chose fut passé. Ils décidèrent de se parler. Chacun fait part de ses frustrations et finalement, ils se sont supportés. Ils ont fait la paix et ont scellé solennellement cette paix. À votre tour, à notre tour, est-ce que vous vivez une situation de crise? Peut-être au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre communauté religieuse, même au sein de votre travail. Vous pouvez adopter l'attitude que Jacob et Laban ont utilisée. Recherchez la paix. Allez trouver celui ou celle avec qui vous êtes en conflit. Parlez-vous, écoutez-vous, pardonnez-vous. Paul nous dira au verset 14 du chapitre, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui en fait est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Ainsi, chers amis, le pardon est un défi, mais je vous assure, il est possible avec la grâce de Dieu. En suivant l'exemple de Christ, notre modèle ultime de pardon, qui a pardonné de manière radicale, dite dans notre verset du jour, nous pouvons contribuer à restaurer les relations brisées et à vivre en harmonie au sein de nos communautés religieuses et d'ailleurs dans le monde entier. Le pardon, en fait, est un acte de grâce, d'amour et de réconciliation et il est essentiel pour témoigner de la puissance de l'Évangile. Et je nous invite tous
a fait vivre la paix autour de nous. Chers frères,